Ok, super. Peu de gens le savent, mais j'adore Dr Slump, j'adore. J'ai évidemment une alerte Le Bon Coin, Dr Slump, et là je tombe sur une figurine à râler, échelle 1,5. Je vais racheter un truc haute pression, pas Karcher, mais un truc à la main pour que ce soit plus simple à nettoyer. Donc pas de sérigraphie cette semaine. Petite intro pour faire une intro, je m'appelle Marc Durand, je suis français, je fais des vidéos en français sans articuler pour vous présenter notamment mon travail musical avec mon groupe de musique Da Fuck et aussi la sérigraphie et aussi un truc que personne ne sait, c'est que je m'habille. Il fait donc un peu moins chaud et c'est donc le retour des paillettes. Pour l'instant, cet été, 202, 666 se passe plutôt bien. J'ai envie de dire normalement. Et laissez-moi désormais vous souhaiter un bon visionnage de cet épisode. Je ne sais combien de la saison 7. Mais avant tout ça, laissez-moi me représenter. Je m'appelle Marc Durand et je fais de la musique avec mon groupe de musique Da Fuck. Da Fuck. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit d'un truc compresseur machin bidule là-haut. Et d'un cheap sheet qui me servira en temps de canicule et aussi pour ma sérigraphie. Dès que je sérigraphie maintenant, je ferai cheap sheet dessus pour que l'encre ne sèche pas. J'ai aucune idée de combien de temps le jet est puissant. Je dis ça parce que c'est la façon que je pourrais ne plus aller à l'éléphant bleu et juste me servir de ça pour supprimer le pochoir sérigraphique. Car à l'époque j'allais à l'éléphant bleu, je sais pas si vous vous souvenez. Pour supprimer mon pochoir sérigraphique, il me faut à peu près 45 secondes à 1 minute. Alors est-ce que ça fait 45 secondes à 1 minute du jet puissant? Ça c'est la grande question parce que 45 secondes à 1 minute c'est assez long, l'air de rien, on ne se rend pas forcément compte. C'est un beau jaune, un jaune mignon. Je suis pas allé le voir. Hein. J'ai failli. J'ai failli pendant la canicule. C'est pas puissant du tout. C'est vraiment pas puissant en fait. Ma douche est beaucoup plus puissante que ça. C'est un peu plus puissant. Ah ok. Ah ok. Ah bah voilà. Ok, là c'est mieux. Je vais voir combien de temps ça dure. C'est pas parfait mais c'est mieux. Bon, il faudrait que tu continues d'aller à bleu. Hein. Je pensais que ce serait beaucoup plus puissant que ça. Ok, pour nettoyer le 4, ça va le faire. C'est une affaire moyennement menée, Marc. Moyennement rondement menée. Oh là là. Pour participer, on articule. Pour participer au sauvetage de la planète, j'ai décidé de ne pas prendre l'avion pendant une semaine. Ensemble, on va y arriver. Yeah, yeah. Hashtag été 202 666. Ensemble. On va y arriver. Yeah, yeah. Ensemble. On va y arriver. Yeah, yeah. Été 202 666. Moment sérigraphie de l'épisode avec art brut, je sais pas si on voit bien. J'ai préalablement centré mon t-shirt sur la table. Oui, c'est une voix off en direct. J'ai mon pulvérisateur que je vais faire à la fin. Je le mets bien sur la blouse. Je ne m'hydrate pas car il fait 22 degrés, donc il n'y a plus besoin de s'hydrater maintenant. C'est fini cette histoire. Enfin, c'est fini. On se comprend. Bon, je bois un coup quand même. Ok, il fait 22 degrés, mais il faut quand même s'hydrater, hein, je les connais.
Encre blanche, faut pas que je me trompe, vu que je vais être sur thé noir. T'as 10 minutes pour sérigraphier et nettoyer ton cadre. Je nappe l'écran. Je retire la cale. Je centre mon écran et je sérigraphie. Suspense. Comment ça va le faire? Ça fait que je suis bien long. Ça part direct en fait. Mais bon, merde, peut-être fous de l'encre partout, Marc. Tu fous de l'encre partout. Ok, super erreur. Oh putain. Quel con. C'était n'importe quoi. Alors, conclusion, j'enlève ma blouse, je range ma blouse. Déjà, le chip sheet, c'était une mauvaise idée. Je pensais pas que ça en fout partout comme ça. Ça va être bien pour les 20 milliards de prochaines canicules de cet été. On pourrait se dire que mon nettoyeur haute pression ne sert pas à grand chose, je suis d'accord. Mais ça me permet en tout cas de moins brosser, donc de moins abîmer la toile et qu'elle ne se déchire pas au bout d'un moment. Mais oui, et de deux, c'est que là il fait 23 degrés chez moi, donc ça va. Il est quasi sûr. Enfin, je vais plus sérigraphier quand il fait 30 dans l'appart. Bingo. Comme d'hab, je ne sais pas où je vais. Je mange des tout, des dauphins, des Américains. Je ne fais pas la différence entre un cochon et une dinde. Je lance mardi en les trucs à dire alors que je n'ai absolument rien à dire. Que dire, que faire? Ça y est, maintenant sur les vlogs, je continue de regarder les vlogs auxquels je suis abonné. Et ça commence enfin à parler un peu plus de canicule et de température et de jet chaud. Je suis pas tout seul. Ça fait du bien de remettre un peu de paillettes. La figurine Harley format 1,5, taille 1,5, c'est en pourparler avec ma copine pour savoir si on la prend ou pas. Elle est pas trop d'accord. Moi je suis assez d'accord. Je lui ai dit on n'a pas foutu de chauffage de l'hiver, on va pas plus rêver. Mais c'est vrai que je suis plus sur Dr Slump que elle. Il serait pas temps de lancer la petite pub de l'épisode? Non, pas la petite pute de l'épisode, la petite pub de l'épisode. Pub. J'aimerais bien être cool, mais je suis con. C'est cool, j'ai hyper mal aux couilles, mais en forme. Le diable roule en Twingo, rien à branler. Je ne suis pas une bombe platine, je ne suis pas tout simplement. Ouais, grosse. Et c'est le retour de un livre des baffes, sans baffes, vu qu'ils ne vendent plus de baffes au Dr Drive, donc j'ai arrêté d'en acheter. J'ai repris mes lectures d'Aminotombe après avoir, il y a quelques mois, détesté un de ces livres. Détester, c'est peut-être exagéré, mais je pense que c'est le cas. Je crois que c'est celui-là, du coup, Journal d'Hirondelle. Je crois qu'il y en a d'autres que j'ai pas du tout aimé, mais je sais plus c'est lequel. J'en ai lu 2 depuis. J'ai lu, et je suis content d'être tombé là-dessus, Ni d'Ève ni d'Adam, qui est un roman autobiographique
comme on en a fait plusieurs, et je pensais pas qu'il y en avait autant en fait finalement. Moi je pensais qu'il y en avait que 3, je pensais qu'il y avait Le Sabotage amoureux, Métaphysique des tubes et Stupeur et tremblement. En fait non, il y en a d'autres. Et c'est tout simplement les meilleurs, voire les seuls bien, mais très très bien. Donc c'est assez bizarre. Les autres livres en fait c'est vraiment une idée, un livre, donc ça peut durer 20 ou 30 pages de plus ou 20 ou 30 pages de moins, ça reviendrait à peu près au même. Donc je suis très content qu'il y ait des nouveaux, enfin qu'il y ait d'autres livres autobiographiques. Je veux pas me projeter pour savoir lesquels les autres il y a. Je sais qu'il y en a un autre qui parle de son père qui est sorti il y a pas longtemps, voire l'année dernière. J'en suis en 2008 et ça va jusqu'en 2025 pour l'instant. Il y en a un autre qui sortira à la rentrée. Et pour l'instant, tous ceux qui sont autobiographiques que j'ai lus, donc depuis jusqu'à 2008, parlent toujours de sa carrière, de sa vie d'avant être autrice. Je suis curieux de savoir s'il y en a d'autres pendant sa vie d'autrice. J'ai pas l'impression, enfin, je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression. Déjà, j'avais pas l'impression qu'il y en avait d'autres que les 3 que j'ai cités juste avant. Donc tout est possible, faites vos jeux. Sa façon d'écrire est assez spéciale, c'est-à-dire qu'elle écrit comme de l'écriture limite automatique. Elle fait pas de brouillon, elle écrit. Elle fait pas de plan dans sa tête du bouquin, elle écrit, et après, voilà, elle a fini. Je trouve ça assez fou. Après, n'empêche, tu dis un livre, une idée, t'aimes pas trop, mais il y en a que j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé Peplum, j'ai bien aimé, l'air de rien. Après, plus ça va, plus je trouve que moins ils sont bien, en fait. Robert des Noms Propres, j'ai bien aimé, mais c'était autobiographique. Mais enfin, c'était biographique avec la chanteuse Robert, donc ils étaient mieux foutus que les autres. C'est pas un livre, une idée. Bon, il manquait quand même des baffes dans cette séquence. On est tous d'accord là-dessus. C'est comme ça. Plus de baffes. Plus de baffes. Ok. Je me devais de revenir sur Sous le ciel de Kyoto, film que j'ai vu en avant-première pendant les saisons d'Anabi, je crois que c'était au mois de janvier. J'en ai beaucoup parlé à l'époque dans NPG TV, dans l'épisode là d'NPG TV. Pourquoi? Parce que j'adore Akiko Oku, la réalisatrice. J'adore ses films, notamment Tempura, qui est un de mes préférés, et aussi d'autres qu'elle a fait avant, qui sont pas sortis en France, que j'ai eu la chance de pouvoir voir. Et Sous le ciel de Kyoto, à l'époque, j'avais été déçu, notamment par sa fin et par d'autres trucs en même temps. Là, je l'ai revu donc 6 mois après, 7 mois après, et je me souviens pourquoi j'ai été déçu aussi. Déjà, c'était les saisons d'Anabi, ça veut dire qu'il y avait plein de monde dans la salle, et la salle était remplie à 95%, c'était assez insupportable d'être assis entre deux mecs. De deux, pendant beaucoup longtemps dans le film, j'ai l'impression que c'était un film à truc, qu'il allait voir un truc, genre c'est un fantôme, c'est pas machin. Et je sais pourquoi en fait, parce qu'en fait le personnage principal féminin est habillé pareil tout le début du film. Alors, je sais pas, peut-être c'était une veste, en fait, c'est moi qui. Donc j'étais sûr qu'il y avait un truc à la con, un truc. Et c'est un peu le cas des films des Kiko Oku, des fois il y a des trucs. Donc je pensais que ça allait être ça, donc ça m'a un peu gâché ma première vision. Donc là j'ai beaucoup mieux aimé le film, beaucoup aimé le film jusqu'à sa fin. J'aime pas sa scène finale. Je pourrais adorer ce film, mais à cause de quelques détails, c'est pas le cas, et notamment la fin. Donc, et la fin d'un film, c'est très important. Dans un film, la fin, c'est plus important que le reste. C'est un film assez, un peu long, assez bavard. Il y a notamment plusieurs monologues, dont un très impressionnant vers le milieu qui fait un peu la bascule dans le film. Donc, content d'avoir revu ce film et content de l'avoir, de l'avoir mieux apprécié, surtout dans le meilleur, et aussi dans de meilleures conditions. Ça, c'était cool. Faut que je me remette Tempura, c'est ça la conclusion. Un truc qui va pas du tout dans mon installation, c'est que le violet, bleu, machin milieu va pas du tout avec le rouge, mais je sais pas foutre de postcard en fait sur le rouge. J'essaie de me faire souder que ça allait bien, mais en fait non, ça va pas. Bon, attends, on va pas lire. Non, ça va pas. Noir et rouge un peu en décalé, ça rend bien. Attends, je vais essayer de faire un truc. Ah, est-ce que ça parle, le postcard? En tant qu'à faire, j'enlève la poussière avec. Ah, par contre, la sérigraphie, elle se barre, sans déconner. Tu vois pas un truc qui se passe, ça, sans déconner? Attends, je te montre mieux, du coup. Putain. La sérigraphie s'est barrée. C'est pas très grave dans le sens où j'en ai un autre noir. Et on arrive à la fin de cet épisode, à la conclusion de cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, enfin, si vous êtes là dans l'épisode, si vous l'avez un minimum aimé, on est d'accord? Ou aimé le détester, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce up. Content d'avoir repris la sérigraphie. Prochain visuel que je vais sérigraphier, c'est Pyjama. Je le dis en exclusivité pour NPG TV. Je fais le tour de tout ce que j'ai à sérigraphier là, pour voir si j'ai beaucoup de trucs, je crois pas. T'as ce visuel là donc qui ne va pas. Faut que je le refasse. Un pyjama, je sais pas, en fait, tu vois. Je pense que le mât, ça va pas dans le dessous. Le dessus, ça va, mais pas le mât. Il faut vraiment toujours ne jamais... toujours prendre du recul sur les visuels, parce que du coup, de sérigraphier trop tôt, en fait. Le nombre de t-shirts que j'ai fait que j'aime pas, en fait, parce que j'ai sérigraphié trop tôt sans avoir trop de réflexion sur le visuel.
Après, il est peut-être un poil trop, pas assez visible, je sais pas. J'aimerais que ce soit vraiment lisible pyjama. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à sérigraphier en fait. Sur le t-shirt, je veux dire. Ça va pas du tout non plus. Ça ne va absolument pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça, j'aime bien. Ça, je suis pas sûr. Ça, j'aimerais bien le refaire celui-là aussi. Parce que je l'ai, mais il est assez lisible. J'ai fait sur une sérigraphie déjà existante. Et voilà, on peut s'arrêter là sur cet épisode. On peut conclure là sur les prochaines sérigraphies, des futures sérigraphies. J'en ai 3 dessus. Attends, la semaine prochaine, il refait rechaud, donc je sérigraphie pas en fait. Alors faut que je sérigraphie avant qu'il fasse rechaud. Il fait rechaud pendant combien de temps? Ouais, il fait rechaud assez vite. C'est la séquence dans le prochain épisode de NPGTV, sérigraphie art brut sur papier. J'ai très très envie de le faire sur papier celui-là. Ok. Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui vous permet de vous abonner à NPGTV. À dans une semaine parce que c'est toutes les semaines, ok ?